Yesu Kristo nye akal banigil bele minye minonki tomo mikona ba wongi nyule anengilo anengilo ilo anengilo lolile ekena anengilo ilo C'est ça par question. Ayen teble ni banigilbe. Ayen teble ni banigilbe. Nyabole abol mem girankola. Girankola. Le meme chola be. Abiyan kova. Ibole jiran yuyen ini. Ayon kiri bodo. Yebole nyola machil mema. Yule. Anengilo. Anengilo. Peuple du Seigneur au bout des ondes, louons notre Dieu. Béni sois-tu, Dieu de nos pères. Béni soit ton nom dans toutes les générations à jamais. Que les cieux te bénissent et toute ta création dans tous les siècles. Amen. Mes chers frères, mes chères sœurs en Christ, nous nous penchons sur le livre de Deutéronome, chapitre 28, versets 1 à 14. Ce passage nous permet de réfléchir sur nos choix et leurs conséquences. En effet, Moïse, dans son chapitre 28 du livre de Deutéronome, présente au peuple d'Israël et par ricochet à nous tous deux voies possibles, celle de la bénédiction ou celle de la malédiction. Dans ce discours d'adieu adressé aux Israélites avant leur entrée en terre promise, Moïse pose de manière claire son diagnostic. Obéir au commandement de Dieu mène à la bénédiction alors que la désobéissance mène à la malédiction. Quelles sont les bénédictions que vous avez expérimentées dans votre vie? Comment pouvons-nous aider les autres à découvrir les joies de la vie avec Christ? En effet, les versets 1 à 14 de ce chapitre 28 de Deutéronome décrivent en détail les bénédictions qui découlent de l'obéissance à Dieu. Ce sont des bénédictions matérielles, sociales et spirituelles. Le peuple de Dieu, plus particulièrement,
nous qui croyons en Dieu révélé en Christ, nous sommes élevés au-dessus des nations. Nous connaîtrons la prospérité, la santé, la paix. Plusieurs grandes bénédictions découlent du plan divin pour notre vie. Ces bénédictions ne sont pas seulement matérielles. Ces bénédictions ne sont pas automatiques. Ces bénédictions ne sont pas à bon marché. Elles sont le signe de la faveur divine. Dans sa grâce, nous avons accès. Retenons quelques-unes regroupées en deux natures. Nous avons pour la partie A les bénédictions matérielles, la fécondité. L'Éternel des armées nous donne dans cette rubrique la fécondité matérielle et spirituelle. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen. Deutéronome 28, 3 et 4. Nous avons la multiplication des descendants, des récoltes, du bétail et de la production agricole. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Deutéronome 28, verset 11. La prospérité. Il y a l'abondance dans tous les domaines de la vie. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Deutéronome 28, 5 et 6, puis verset 8. Une autre bénédiction se retrouve dans le verset 12 de ce même texte de Deutéronome 28. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. La victoire sur les ennemis et la santé. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Deutéronome chapitre 28, verset 7. La partie B. La deuxième nature des bénédictions est spirituelle. Nous notons dans cette rubrique notre relation avec Dieu. Nous avons un accès privilégié avec Dieu. La bénédiction divine. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Deutéronome, chapitre 28, verset 2. La sainteté et la réputation découlent de cette partie. Le peuple devient un modèle pour les autres nations. Aujourd'hui, toi, croyant en Christ, tu es un modèle pour les autres peuples. Dieu lui-même te connaît parmi les nations. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Deutéronome 28, verset 10. Peuple du Seigneur, tous ceux et celles qui nous écoutent ce jour, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique,
et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Deutéronome, chapitre 18, versets 13 et 14. Bien-aimés, ce passage de Deutéronome 28, 1 à 14 nous interpelle directement. Quel est notre choix aujourd'hui? Optons-nous pour la voie de la bénédiction en suivant les commandements de Dieu ou bien nous éloignons-nous de lui? L'obéissance aux commandements de Dieu est un chemin de vie. L'obéissance à Dieu n'est pas une contrainte, mais une expression de notre amour pour Dieu. En suivant ses voies, nous trouvons le bonheur véritable et la paix intérieure. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques chapitre 1, verset 22. Nous nous rappelons que les bénédictions sont les conséquences positives de la foi. Les bénédictions sont les fruits de la foi. Les bénédictions promises ne sont pas une garantie absolue, mais elles sont le fruit d'une relation de confiance avec Dieu. C'est pourquoi il est écrit: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Deutéronome 28, 1. Dieu a mis à nos côtés la communauté comme un moyen, un soutien dans la foi. L'Église est un lieu où nous pouvons grandir dans la foi et nous encourager mutuellement à suivre le chemin de la bénédiction. Malheureusement, plusieurs communautés manquent cette bénédiction car elles ne pratiquent pas les commandements de Dieu révélés en Christ Jésus. Chers frères et sœurs, le choix de la bénédiction est un choix de vie. En nous tournant vers Dieu, nous choisissons la vie abondante qu'il nous offre. Alors, demandons-lui la grâce de persévérer dans la foi, de suivre ses commandements et de vivre pleinement les bénédictions qu'il nous réserve. Frères et sœurs en Christ, Dieu vous parle. Dieu nous parle. Dieu te parle encore et encore aujourd'hui. Respecte les ordres de l'Éternel, ton Dieu. Marche dans ses voies et garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses instructions en te conformant à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. 1 Roi chapitre 2, verset 3. Amen. Prions Dieu. Éternel, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui nous guide et nous éclaire au jour le jour. Aide-nous à comprendre la profondeur de ton amour et à choisir chaque jour de marcher dans tes voies. Accorde-nous la grâce de vivre les bénédictions que tu nous promets. Tu es juste, Seigneur, et toutes tes œuvres sont justes. Toutes tes voies sont grâce et vérité, et tu es le juge du monde. Et maintenant, toi, Seigneur, souviens-toi de nous. Regarde-nous, ne nous punis pas pour nos péchés, ni pour nos ignorances,
ni pour celles de nos parents, car nous avons péché devant toi et violé tes commandements. Et tu nous as livrés au pillage, à la captivité et à la mort, à la faiblesse, à la risée et au blâme de tous les peuples, où tu nous as dispersés. Éternel Dieu, maintenant, tous tes décrets sont vrais. Quand tu nous traites selon nos fautes et celles de nos parents, pardonne-nous. Nous avons suivi des outrages sans raison. Nous avons suivi des outrages sans raison. Et nous avons une immense douleur. Pardonne-nous. Seigneur, nous attendons que ta décision de nous délivrer de cette épreuve, nous n'attendons que cette décision. Délivre-nous au nom de Christ Jésus, Éternel des armées, pardonne-nous et exauce-nous. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, recevons la bénédiction de Dieu. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. 1 Jean 3, 21 et 22. Amen.